Salut tout le monde! Marie-Ève de retour avec ses capsules suite à un séjour à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Ce module-ci, on a eu droit à avoir la merveilleuse Indira Moody et puis Eric Naham. Cette première capsule, je vais la faire sur Indira Moody, qui je décrirais comme une leader du monde. Indira, son père est indien. Et puis sa mère est africaine, donc elle a eu la chance de voyager beaucoup pendant son enfance pour le travail de ses parents. Puis, lorsqu'elle a gradué de l'université en ingénierie industrielle, elle a travaillé pour des grandes compagnies de pétrole comme ingénieure, ce qui l'a fait voyager à travers le monde. À un moment donné, avec ses enfants et tout, elle a décidé de s'établir au Québec parce que ses parents aussi avaient habité au Québec. Donc, pour elle, c'est son pays natal. Euh, Indira, dans le fond, elle avait envie de se lancer en entrepreneuriat et puis elle a acheté un abattoir à Shawinigan. Un abattoir qui s'appelle La France. Le nom, ils l'ont gardé intact. Elle avait beaucoup de critères pour sa business, dont elle voulait que ça soit une, une, pas une compagnie, mais une compagnie, dans le fond, qui était au Québec depuis longtemps, qui avait une histoire aussi dans une ville pas trop grosse. Donc, Indira, lorsqu'elle est arrivée à Shawinigan, évidemment, elle s'est retrouvée avec le manque de personnel. Donc, avec elle, on a parlé énormément de recrutement à l'étranger, ce qui me parlait beaucoup étant donné qu'on a commencé à en faire énormément au groupe, que ce soit Tunisie, Maroc, on a énormément de Français également. Puis, au final, c'est une richesse, puis de les avoir. Euh, Indira, ce qu'elle nous a dit, c'est que effectivement, il va falloir faire notre deuil sur le recrutement local, surtout quand c'est une expertise très nichée. Dans son cas, elle, c'était euh, pour un abattoir. Donc, elle n'élève pas de bétail, elle fait simplement abattre les animaux, puis elle les abat dans un environnement où que les animaux sont tués, mais avec dignité. Donc, c'est un abattoir éco-responsable. Elle n'achète que des viandes qui sont également éco-responsables. Oui, des viandes peuvent être éco-responsables, de la façon que le bétail est nourri, etc. Donc, Indira, les conseils qu'elle nous a donnés par rapport au recrutement local, c'est certain que présentement, pour nous, le groupe, on remet beaucoup ça dans les mains des ressources humaines. Mais ça m'a allumé une cloche que ça serait intéressant que chaque DG s'implique de plus en plus dans le processus au départ. Parce que c'est important, comme Indira disait, de chercher par affinité. Puis également de chercher par personnalité. C'est pas parce qu'un individu dans un pays X pourrait faire affaire, disons, chez Kiot Sherbrooke, mais nécessairement, ça ne serait pas les mêmes affinités ou personnalités dans une autre concession. Donc, c'est important aussi que, ben, évidemment, les gens qu'on fait du recrutement à l'international, on ait des affinités communes, dont la langue. Est-ce qu'ils ont une famille? De s'assurer avant qu'il n'y ait pas de disposition de santé. Tu sais, disons, ben, nous, on recrute pour des mécaniciens. Est-ce qu'ils ont des problèmes de tunnel carpien avant de s'en venir? Tu sais, tout ça pour ne pas faire du babysitting. Puis également, ce qu'elle disait, elle dit pour elle, avoir vécu dans plein de cultures différentes, c'est important lorsqu'on fait du recrutement à l'étranger euh, d'introduire les gens à notre culture. Donc, quand ils arrivent, ben, de leur faire un petit party cabane à sucre, de leur donner une canne de sirop d'érable, de les inviter dans une game de hockey, que ce soit à Drummondville, les voltigeurs, du football, voir comment que nous, les Québécois, on vit pour qu'ils soient le plus rapidement familiers avec notre culture, puis également, ben, qui ne rentrent pas dans de la solitude. Aussi, elle nous a dit que c'est important aussi de savoir, bon, des cultures, tu sais, on respecte toutes les religions, toutes les cultures. Par contre, il y en a qui, elle disait, puis elle se considère là, comme une leader du monde, donc il n'y a aucun enjeu tu sais, pour la diversité, elle est pro-diversité, mais si, disons, la prière, quand je pense aux musulmans, ben, de leur poser la question, parce que s'il faut qu'ils quittent une couple de fois dans la journée pour prier, ben, elle met ça au clair tout de suite en partant.
Elle dit, ben, pour moi, c'est une culture où qu'on fait pas la prière. Donc, si pour toi c'est nécessaire, mais ça sera juste pas un bon fit. Puis c'est important de partir avec des bases claires pour assurer que, l'employé, parce que c'est un gros mot aussi, euh, ben, se sente respecté dans ses cultures, dans ses valeurs, puis que nous aussi, on respecte nos cultures et nos valeurs. Donc, il y a rien de mal à ça. Euh, Aussi, elle nous a donné une statistique qui est super intéressante. Elle nous a dit qu'en 2041, un Canadien sur quatre sera issu de la diversité. Donc, ça nous dit vraiment qu'il va falloir faire notre deuil sur le recrutement local, quand même bien qu'on va en faire, mais un sur quatre va être issu de la diversité. Ce qui est très bien parce que on est dans un air de ça. En tant que leader aussi, on doit s'assurer que l'intégration est bien faite. C'est important pour les DG de s'assurer que la personne qui rentre dans notre monde soit bien accompagnée, euh, qu'on le prend, qu'on prend son intégration au sérieux. Aussi, on a parlé également énormément de racisme. Indira, c'est une personne noire. Et puis, elle nous a dit qu'il faut adresser l'éléphant dans la pièce lorsque, disons, il y a des commentaires qui disent oh, j'ai pris de la pizza chez Mivan, c'est des tamouls. Ben, en 2024, ça se dit plus. Puis ça peut rendre beaucoup de gens mal à l'aise. Donc, c'est important d'en prendre conscience puis d'avancer là-dedans parce que euh, on a beaucoup de gens avec qui vont être issus de diversité euh, autres que des Québécois pur laine. Donc, c'est important. Ou dire travailler comme un nègre. Il y en a encore que c'est dans leur vocabulaire. De faire attention, c'est très important parce que ça peut, choquer des gens, puis c'est un manque de respect total. Et puis, au groupe, je vous rappelle que le respect est une de nos valeurs. Donc, voilà, je vous ai fait ça de façon très brève. On a passé un beau 24 heures avec Indira qui nous en a appris énormément. Et puis, on a fait une activité avec elle dont on devait faire une chorégraphie sur la toune Jérusalem. Je vous invite à aller voir ça sur YouTube. Je vous ferai pas la choré qu'on a faite, mais on devait faire une chorégraphie qui inclut et qui est participatif dans diverses cultures. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'on a eu bien du plaisir et on a beaucoup ri. Alors, voilà pour Indira. Et je vous reviens sous peu avec la capsule de mon ami Eric Nam. Merci.